Coucou tout le monde, nous voici aujourd'hui pour un petit tuto crochet. Donc dans la vidéo précédente, je vous ai montré que j'étais en train de faire un tapis au crochet de 70 cm par 1,40 m de longueur. Donc il me semblait juste de vous montrer les points que j'utilise pour réaliser ce tapis. Donc là, pour commencer, j'ai fait, désolée si on ne voit pas bien, mais là je suis sur mon lit. Donc alors à la base ici, j'ai monté 70 chaînettes avec le numéro 10. Puis j'ai continué avec des mailles de base, j'ai travaillé en long comme ceci. Ensuite j'ai retourné le tapis et j'ai travaillé le deuxième rang en mailles de base ou demi-bride comme vous voulez pour les connaisseuses de crochet. Ensuite on retourne à chaque fois le tapis, c'est tout le temps pareil. Je ne sais pas s'il y en a certaines qui arrivent à travailler sur la même phase de tapis, mais moi j'arrive pas, donc je dois à chaque fois retourner le tapis. Donc on n'est pas là pour parler de retournage ou pas, là je suis juste en train de vous montrer les mailles que j'utilise pour réaliser ce tapis. Donc on va faire une maille ensemble, je ne sais pas si vous arrivez à me voir, je vais zoomer un tout petit peu, voilà comme ça, approchez un petit peu la caméra, ok. Donc là, ah ouais bon là vous n'allez pas me voir, ok, donc je vais me mettre comme ceci. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est en fait une bride. Donc, je vais vous montrer. Alors, j'enroule mon fil autour du crochet. Je le passe là. J'espère que vous arrivez vraiment à me voir. Je le passe au milieu. Je pique. Voilà. Oh là, je pique. Je reprends mon fil. Je tire un petit peu. Je passe le fil autour du crochet. Je tire les deux premiers points. Je repasse mon fil et je retire les deux points qui sont restés comme ceci. Et ça, c'est une bride entière. Voilà. Donc, si vous voulez, je vais continuer ça avec vous pour vous montrer comment on fait. J'espère franchement que vous arrivez à me voir parce que c'est un petit peu compliqué pour moi. Donc, ouais, là, je suis obligée de travailler comme ça parce que normalement, je prends mon crochet d'une autre façon, mais vu que j'ai la caméra devant, ça va pas être simple. Donc, on va essayer de zoomer un tout petit peu là, comme ça. Voilà. Comme ça, au moins, vous pouvez me voir bien comme il faut. Après, je vais vous faire un autre tuto dans quelques jours. Je vais vous montrer tous les points que je connais au crochet, comment faire des cercles, comment faire même des petits napperons, comment ça s'appelle, des paniers de toutes les tailles. Ça, j'adore. Je vais vous montrer ça sur une autre vidéo. Donc là, on va continuer à finir. Donc pareil, je recommence avec vous. On passe notre boucle sur le crochet. On pointe au milieu là, on pique. On prend le fil, on tire un petit peu. On passe le fil. On tire les deux premiers points. On passe le fil de nouveau et on tire le tout. Voilà. J'espère que vous avez vu. Voilà. Je passe le fil. Je pique. Je pique. Je tire le fil. Je le passe. Je prends les deux points. Je passe mon fil. Et je tire les deux points qui sont restés. Voilà. Et ça, c'est fait avec du fil trapèze. Trapile. Voilà. Avec ça, avec ce genre de filet, vous pouvez réaliser mais vraiment n'importe quoi. Moi, je suis en train de m'amuser à faire des paniers, de tout, vraiment. Là, je suis en train de tester les tapis. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Franchement, c'est un fil qui se travaille très très bien. Il est élastique aussi. Donc, il va falloir faire attention à ne pas trop tirer parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des travaux très très serrés. Et vous aurez du problème après parce que vous ne pourrez même pas passer votre crochet au milieu si c'est trop tiré. Donc, allez-y mollo avec ce genre de filet.
Ne tirez pas trop. Coopérez avec le fil parce que je vous assure, c'est super chiant. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Je vais continuer jusqu'au bout là et je vais vous montrer comment je tourne et comment je commence le nouveau point. Voilà, donc je me suis déplacée un petit peu avec la cam et je vais vous montrer un petit peu comment je fais ça. C'est beaucoup plus facile pour moi. Avant, j'étais un petit peu plus de travers, j'arrivais pas trop. Donc voilà, je répète la séance avec vous si vous n'avez pas compris. Je passe mon fil autour du crochet, je pique au milieu, je tire jusqu'à un niveau assez haut, je passe la boucle, je tire mes 2 premiers mailles, je repasse la boucle et je retire de nouveau les 2. Je passe ma boucle, je pique, je tire ma boucle, je passe le fil, je tire les 2 premiers points, je passe mon fil et je tire les 2 derniers points. Et ça, comme ça, vous faites jusqu'au bout. Voilà, je vais vous montrer. Tirez le fil. C'est compliqué à faire, franchement, mais bon, on va y arriver. Voilà. N'ayez pas peur de tirer votre fil. Hein. Bon, il y a des endroits, des fois, où c'est un petit peu plus fin. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure, avec ce genre de fil, vous pouvez réaliser vraiment ce que vous voulez. C'est très facile à travailler. Moi, prochainement, je vais acheter d'autres couleurs. Je vais vous faire voir d'autres petites choses que j'ai envie de faire. En espérant que j'arriverai à finir ce tapis à temps. Voilà, là, j'arrive au bout. Je vais m'approcher un petit peu. J'arrive au bout. Donc, pareil, je passe mon fil. Là, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que vous avez le nœud. Là, j'ai raccordé le beige avec le violet. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver un petit espace là au milieu. Voilà. Ici, je l'ai trouvé. Je vais piquer à l'intérieur. Je vais ramener mon fil. Les fils, si vous voulez, vous pouvez les cacher. Moi, je vais les rectifier à la fin. Je vais camoufler tout ça à la fin. Je vais voir un petit peu comment je vais les cacher, ces fils. Et je ferme. Donc, quand vous êtes arrivé au bout de votre ouvrage, qu'est-ce que vous faites? Moi, je me passe une boucle. Voilà, je réalise un point. Je tourne mon ouvrage. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut retourner. Voilà. Et vous recommencez depuis le début. Moi, je vais continuer avec le violet parce que je vais arriver à une certaine hauteur, au moins ça. Parce que je vais faire la même hauteur entre le beige et le violet. Je ne veux pas que ça fasse un petit peu plus, un petit peu moins. Je vais faire des lignes pareilles. Là, un petit peu là-bas, j'ai fait un petit peu trop. Mais c'est pas grave. Là, je vais faire la même hauteur du beige. Et après, je vais changer de fil avec le beige. Donc là, pareil. Alors, je ne vais pas m'amuser à faire tout le tapis de bride. Je vais faire... Ce que je fais, c'est quand j'intègre un petit bout de couleur, on va dire, je fais toujours un fil, enfin une rangée, pardon, de mailles de bride. Et ensuite, les autres fils, je fais des demi-brides, des mailles de base, on va dire. C'est celle-là, les mailles de base que je vous disais. Donc, les mailles de base, vous n'avez pas besoin de passer votre fil comme tout à l'heure. Moi, je ne le passe pas. Là, j'ai réalisé un point en plus. Pour qu'après, à la fin, quand j'arrive, que je retourne, j'ai un petit peu de place pour piquer ma maille à la fin. Donc là, ça va être le début. Je vais aller tout le long. Je vais retourner mon travail. Je vais retourner. Et je vais retrouver ce point ici. Si je fais ce point en plus, c'est pour pouvoir piquer après mon crochet à l'intérieur. C'est pour ça que je le fais. C'est pour pouvoir déjà avoir un angle plat, que ça soit bien droit. Pas que ça fait en serpentin. Voilà. Assez parlé, on va faire ce point. Alors, vous piquez à l'intérieur, ici. Vous tirez votre fil, vous passez et vous tirez les 2 mailles.
Ça, c'est une demi-bride ou un point simple, comme vous voulez vous l'appeler. Il n'y a pas besoin de passer le fil par-dessus. Vous tenez toujours votre fil dans la main. Vous piquez. Vous prenez votre fil. Vous le passez seulement une fois. Et vous tirez. Voilà. Piquez, tirez, passez le fil et tirez les 2 points. Ça, c'est une maille de base. Ça, vous pouvez le travailler sur un tapis entier. Moi, j'ai décidé de mettre la maille de bride au milieu parce que je trouve que ça accélère un petit peu plus le processus du tapis. Parce que sinon, là, même pas pour demain, j'en aurais fini. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'intégrer la bride au milieu. Dans chaque morceau de couleur, vous pouvez intégrer une bride au milieu, c'est pas grave. Et après, vous continuez avec des points simples, des demi-brides en fait, c'est celle que je suis en train de faire maintenant. Vous passez, vous tirez votre fil, vous passez autour et vous tirez les 2 fils qu'il y a. C'est tout. Et vous vous retrouvez avec une maille. Plus simple que ça, il n'y a pas. Voilà. Et ensuite, quand vous en avez marre de votre violet, vous prenez votre beige, vous le raccordez et vous continuez à la hauteur que vous voulez. C'est tout simple. Il n'y a pas plus compliqué, franchement. En plus, avec ce genre de tissu, c'est vraiment facile à travailler. Il n'y a pas plus compliqué. Après, une fois que vous êtes expert, vous pouvez activer un petit peu plus la cadence. Bon, moi, je ne suis pas très championne. Hein. Je fais ça normalement. Voilà. Ne tirez pas trop comme une forcenée dessus parce que sinon, après, vous allez vous retrouver avec un travail serré et vous n'arriverez même plus à piquer votre crochet à l'intérieur. Donc, allez-y mollo. C'est pour ça que je vous dis, tirez toujours votre fil. Il faut toujours que vous ayez du fil à côté de vous. Tout le temps. Voilà. Moi, je ne tire pas trop. Je vais mollo. Ce qui est compliqué avec ce genre de fil, il faut vraiment faire attention quand vous passez votre commande ou quand vous allez l'acheter. Faites vraiment attention qu'il n'y ait pas trop d'élastane à l'intérieur parce que quand vous le travaillez après, ça tire trop et vous vous retrouvez avec un travail serré et c'est pas joli à voir. Achetez plutôt du cotonnet. L'élastane, c'est pas trop bon. Moi, j'ai pris ça, c'était le premier rouleau que j'ai acheté. Je l'avais commandé sur Amazon et c'était de la marque Spaghetti. Mais j'ai pas vu qu'il y avait trop d'élastane à l'intérieur. Là, je crois qu'il y a 10 ou 20% d'élastane et c'est un petit peu plus compliqué à travailler. Par contre, le beige, il n'y a que 10% et il est beaucoup plus souple à travailler. Et à part que le filet est assez plus épais et ça vient mieux quoi. Voilà. Donc là, vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez. Quand vous avez fini, vous tournez votre ouvrage et vous recommencez. Quand vous en avez marre, vous prenez n'importe quelle couleur et vous le raccordez. Les raccordages, moi je les fais toujours au bout ici. Il y en a qui le font au milieu, il y en a qui font des amas de couleurs, des ondes, ils font vraiment comme ils veulent quoi. Moi j'ai décidé de faire des petits paquets de lignes donc après si vous voulez vous pouvez faire une ligne beige et une ligne bordeaux. Violet, pardon. Une ligne beige, une ligne violette. Une ligne beige, une ligne violette. Si vous arrivez à jouer avec les couleurs, moi franchement, je pourrais y arriver, mais je mettrais trop de temps après et c'est quand même un petit peu urgent ce tapis. J'aimerais bien l'avoir au moins pour Noël sur mon sol, quoi. C'est pour ça que j'ai décidé de réaliser des petits paquets de couleurs comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Et franchement, ça me plaît mieux comme ça. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est tout nouveau. Hein. Après, je voudrais m'excuser si pendant 4 mois, je ne me suis pas fait voir sur ma chaîne YouTube. Mais c'est parce qu'en fait, j'avais tellement de choses. Il y a eu, en fait, il y a eu mes vacances que j'ai préparées. Il y a eu la rentrée des enfants. Il y a eu un petit peu de choses qui se sont passées. Donc, je n'ai pas eu vraiment 5 minutes de temps à filmer.
Et j'avais plus trop d'idées. Donc là, la saison de l'hiver a commencé, la saison des crochets, laine et tout ce qui suit. Donc moi, j'ai décidé de vous faire ce tuto parce que j'ai commencé mon tapis et je voulais vous le partager avec vous. Moi, je trouve que le crochet, c'est vraiment très, très, très mignon. On peut faire beaucoup de choses. Et franchement, n'hésitez pas. Moi, quand j'ai 5 minutes de temps, écoute là, quand j'ai 5 minutes de temps, je vous montrerai d'autres points que je sais faire, d'autres ouvrages. Là, dernièrement, je vais vous montrer aussi en coup de vent. Ah, coucou Dominique. Attends bébé, tu me laisses filmer chérie? Là, en coup de vent, je vais vous présenter mon panier. J'ai réalisé aussi ce gros panier, comme vous voyez. Oui, mon chéri. J'ai réalisé ce panier. Il est énorme. Vous allez me dire pourquoi tu as fait un panier gros comme ça. Je l'ai réalisé avec le numéro 8. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Et là, en fait, je dis, hop, je m'amuse un petit peu. Alors, j'ai pris de la laine que j'avais, je l'ai entressée, je l'ai fait, voilà, ça a donné ce joli panier. Je vous montrerai cette technique du rond et comment travailler, en fait. Vous pouvez faire des paniers ronds, des paniers carrés, des paniers ovales, de petits, grands, moyens. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Là, ça sera une prochaine vidéo. Je vais vous expliquer comment j'ai fait ce gros panier. Là, j'ai pas encore fini, hein. Il me manque encore ça de bordure, on va dire. Oh, tu montes tes jolies voitures. Waouh! Tiens. Et voilà. Je vous montrerai plein d'autres choses. Franchement, il n'y a pas de problème pour moi. Je le ferai. C'est pas un souci. Allez, moi, je vous souhaite une très très bonne journée. Et amusez-vous bien avec le crochet et tout ce qui suit. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de vous mettre un petit like si cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!